la situation législative aujourd'hui, les forces en présence. Il n'y a pas de majorité absolue. Exactement. Cette fragmentation. Mais pourquoi ne pas cohabiter avec des forces opposées à sa politique? On va y arriver. C'est une politique qui a été rejetée dans les urnes. Cette fragmentation. Et il persiste à vouloir systématiquement l'appliquer avec des premiers ministres qui sont de plus en plus proches de lui. Parce que cette fragmentation fait qu'il nomme une personnalité du Front National ou de la gauche, le résultat sera le qu'il essaye au moins. Et donc, bien sûr, il peut toujours essayer. Oui. Donc ça va être à M. Lecornu d'essayer de trouver... Alors il a dit, je vais rompre dans la forme et dans le fond. Ce qui ne me rassure pas totalement, c'est qu'il est allé aujourd'hui prendre les conseils de Nicolas Sarkozy. Donc si on a nommé Lecornu pour recycler Nicolas Sarkozy, c'est vraiment l'avenir de la France. Un autre sujet qui vous intéresse certainement, c'est l'état de crise en France. Un nouveau Premier ministre a été nommé cette semaine après la chute du gouvernement Bayrou, gouvernement de François Bayrou. Sébastien Lecornu devient le 3e Premier ministre nommé en un an après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron en 2024. La nomination de Sébastien Lecornu, fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, confirme donc la volonté du président français d'affirmer sa primauté, la primauté plutôt de ses choix, dans un contexte où aucun parti ne dispose aujourd'hui d'une majorité absolue à l'Assemblée. Maître Jean-Paul Benoît, le président Macron, qui ne peut s'appuyer sur aucune majorité, qui s'appuie sur une minorité relative à l'Assemblée, continue. Je veux dire, on a l'impression que il persiste à nommer des premiers ministres de plus en plus proches en fait de sa politique, et comme si finalement il y avait un refus de s'accorder à la réalité politique qui exige tout simplement une cohabitation en bonne et due forme. Bon, il faut faire un constat calmement. Comme vous l'avez dit, c'est le 5e Premier ministre depuis le début du 2e quinquennat et le 3e en un an, même pas. Donc c'est une instabilité. Première constatation, une instabilité de l'exécutif. Deuxièmement, le président a fait une dissolution et l'explication qu'il a donnée de cette dissolution qui a surpris tout le monde, même ses plus proches collaborateurs et le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, qui n'avait pas été informé de cette décision, cette dissolution était faite pour clarifier la situation politique française. Troisième remarque, les Français se sont prononcés. Qu'est-ce qu'on constate? Que ce qu'on appelle le bloc central, c'est-à-dire le parti du président et LR 44 députés, ont été réduits à une portion très minoritaire au sein du Parlement. Il y a deux grandes forces, la gauche, qui est elle-même divisée, et le Front National. Le Rassemblement national. Exactement. On peut dire les deux. Voilà, ça ne change pas l'histoire. Bien sûr. Le Rassemblement national. Donc on a nommé un Premier ministre, M. Barnier, qu'on a présenté comme une sorte de Premier ministre technicien, parce qu'il avait été commissaire européen, qu'il avait réussi le Brexit. Et moi, ça ne me rassurait pas d'avoir réussi le Brexit pour le choisir comme Premier ministre. C'est une appréciation personnelle. On est là aussi pour donner des appréciations personnelles. Absolument, vous n'êtes là que pour ça. Mon voisin sur le Sénégal en a donné beaucoup. Et je les ai écoutés avec beaucoup d'attention. Donc M. Barnier a échoué et n'a pas pu faire voter son budget. Le président, dès la chute de Barnier, voulait nommer Sébastien Lecornu. Quatrième remarque, vous savez qu'il y a eu une sorte de bras de fer entre le président et Bayrou qui a rêvé de l'Élysée, mais maintenant commençait à rêver de Matignon, s'est imposé comme Premier ministre. Bayrou, c'est quoi ? C'est un centriste et ce que j'appellerais une sorte de Maquignon littéraire. Il a pensé, quand il a fait ce coup, parce que c'est un coup, ça s'appelle un coup politique, il a pensé que le Front National et le Parti Socialiste s'abstiendraient.
par conséquent, la motion de censure, pas la motion de censure, la confiance, le vote de confiance aurait été votée d'une certaine manière par défaut grâce à l'abstention du Rassemblement national et du Parti socialiste. C'est pas ce qui s'est passé. Oui. Et donc Bayrou s'est lancé dans cette espèce d'explication vérité. Tout n'est pas faux dans cette explication vérité. C'est sûr que la France a des défis à relever. Un, une incapacité de l'Europe à parler d'une voix unie, notamment face à Trump. Et c'est une image pour moi cauchemardesque que ces petits élèves européens face à M. Trump, dont l'ego explosait de partout. Donc une Europe qui n'arrive pas à peser dans le monde. Deuxièmement, l'autorité internationale de la France est amoindrie dans la mesure où nous avons à faire face à un déficit extrêmement important et que les taux d'intérêt pour les emprunts de l'État vont augmenter. On va être aux environs de 4,5%. Donc nous sommes dans une situation très, très complexe. Alors, quelle est la solution? Moi, je ne vais pas parler au nom de Cornu. Le mot qu'il a prononcé, c'est rupture. Donc, rupture. Il faut abandonner un certain nombre de propositions de Bayrou, notamment les 2 jours travaillés non payés. On se demande avec qui va rompre, d'ailleurs. La discussion... Il va rompre avec le macronisme. La discussion va se situer entre LR et le Parti socialiste. LR ne veut absolument pas qu'on touche à la fiscalité, et notamment, d'une façon ou d'une autre, on réhabilite une sorte d'impôt sur la fortune, pour simplifier. Techniquement, ce sera très différent. Et le Parti socialiste qui, lui, veut absolument que la taxe Zucman soit appliquée. Donc ça va être à M. Le Cornu d'essayer de trouver... Alors il a dit, je vais rompre dans la forme et dans le fond. Ce qui ne me rassure pas totalement, c'est qu'il est allé aujourd'hui prendre les conseils de Nicolas Sarkozy. Donc, si on a nommé Le Cornu pour recycler Nicolas Sarkozy, c'est vraiment l'avenir de la France. Donc, merci Jean-Paul. Situation compliquée. C'est un état des lieux très précis, très clair. Voilà. Alors, Alfred. Rapidement, je veux dire Je posais la même question que tout à l'heure. Pourquoi ce refus de cohabitation? On a connu dans ce pays, c'est des cohabitations célèbres, sous François Mitterrand, Jacques Chirac, etc. Et ça a pas mal marché, d'ailleurs. Et ça a pas mal marché, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça profite souvent, d'ailleurs, au chef de l'État en place. Mitterrand en a joué très habilement. Parce que la situation est totalement différente et inédite. Jean-Paul a rappelé quelle est la situation législative aujourd'hui. Les forces en présence. Il n'y a pas de majorité. Exactement. Cette fragmentation. Mais pourquoi ne pas cohabiter avec des forces opposées à sa politique? On va y arriver. C'est une politique qui a été rejetée dans les urnes. Cette fragmentation... Et il persiste à vouloir systématiquement l'appliquer avec des premiers ministres qui sont de plus en plus proches de lui. Parce que cette fragmentation fait qu'il nomme une personnalité du Front National ou de la gauche, le résultat sera le même. Qu'il essaye au moins. Et donc, bien sûr, il peut toujours essayer, mais le fait qu'il ait pris quelqu'un qui a la colonne vertébrale assez souple pour pouvoir justement, parce qu'au fond, le Cornu, puisqu'on l'a dit, d'un côté, il y a la taxe Zucman et de l'autre, l'augmentation voilà. Et que, au fond, entre le LR et le Parti socialiste, il va discuter de ces deux. Mais les autres ont discuté aussi, Oui, non, c'était pas la même chose. Barnier, il était plus, plus consensuel que à ce moment-là. Le Cornu. Non, mais parce que là, le budget, les budgets précédents, c'était pas la même chose au fond. C'est les mêmes états de dette, même ça s'est empiré. Ça s'est empiré. Mais il faut juste ajouter une chose, c'est que la France a perdu l'habitude du parlementarisme. À partir du moment où on est dans un système présidentiel, actuellement, la France est incapable de trouver un compromis législatif comme le font les Allemands. Les Allemands qui en ont l'habitude. Il manque la proportionnelle.
Parce que, Non. alors ça c'est bien un sûr. autre sujet. Parce que avec ça, on pourrait s'habituer. Pour les Français, le mot compromis, c'est compromission. Exactement. Alors que le compromis fait partie de la pratique démocratique. Si la situation est grave, on dit il y a des urgences. L'urgence financière. Parce que si on est, par exemple, mal noté par les agences de notation, toute la politique française va être abîmée. Et son influence internationale diminuée. C'est bientôt la fin de l'émission. La France ne réagit que par la violence pour faire ses réformes. C'est l'histoire de France qui est assez violente. Une minute. Oh, et une minute. Juste ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a trois premiers ministres. Et finalement, en fin de compte, ça ne marche pas avec les premiers ministres. Ça ne va pas marcher avec la dissolution. En fait, la solution, ce qui reste, c'est la démission du président, qu'on remette les compteurs à zéro. Il n'y a aucune démission possible pour régler ce problème-là, puisqu'on se retrouverait exactement dans la même situation. Mais non, il y aurait un nouveau président et il y aurait la majorité pour le président. Il n'aura pas la majorité, c'est ça la différence. Et il y aura une influence. En tout cas, vous avez pu émettre votre propos, mon cher Gratien, qui est tout à fait discutable, mais vous l'avez émis quand même. La conclusion. Une citation de Raymond Aron, qui est très bonne. Moins l'intelligence adhère au réel, plus elle rêve de révolution. Mais la conclusion, le dernier mot revient à notre invité spécial. Ouais, moi je trouve juste qu'il y a un déni de démocratie, parce que le peuple français a choisi, à travers les urnes, ses représentants. Et que Emmanuel Macron, en refusant la cohabitation, refuse au peuple français de gouverner ce pays. Et plus on va s'avancer vers 2027, plus il aura du mal à diriger ce pays. Pour la bonne et simple raison que aujourd'hui, les positions politiques vont s'affirmer. Même dans son camp, ça va s'affriter. Il sera moins défendu par son camp parce que tout simplement, à 4 reprises, on lui a montré qu'on ne voulait pas qu'il choisisse les personnes qui gouvernent ce pays. Et je pense que ça va être difficile jusqu'en 2027. Après, qu'est-ce que nous réserve 2027 ? L'avenir nous le dira. Merci Amadou Bamba Gueye. Vous reviendrez dans cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir en tout cas. Vous êtes le coordinateur du PASTEF, section Hauts-de-France. Maître Jean-Paul Benoît, merci. Gratien, merci. Alfred, merci beaucoup. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.